Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Bonne année, monsieur Arnaud. Bonne année Julien, bonne année tout le monde. Ouais, première vidéo de la saison. Première vidéo 2024. Et on est très content de se retrouver pour cette nouvelle année. Et en plus, on a aujourd'hui un cadre un petit peu particulier, Ouais, parce qu'on n'est pas à Metz, on est à Strasbourg. On est dans la boutique IWC à Strasbourg, donc chez Édouard Janton. Et on se retrouve dans cette boutique-là parce que c'est pour une vidéo un peu particulière, pour une pièce particulière. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Parce que bon, désolé, c'est pas ce qui passe derrière. Voilà, il n'y a pas de spoil avec la petite télé derrière, mais on part sur une montre qui est recherchée en ce moment. Ouais, on part sur une montre iconique. Petit spoiler, je vous parle Royal Oak, je vous parle Nautilus. Forcément, normalement, vous savez tout de suite de quoi on parle. Aujourd'hui, on va parler de l'ingénieur, l'IWC ingénieur. Et on va parler de Gérald Janta. Allez, vas-y, fais-nous l'unboxing. Donc, la petite boîte blanche. On vous la laisse dans l'écran, comme ça, c'est sympa de montrer. Traditionnel. Hop, c'est la petite boîte, vous avez le logo dessus. Et il y a le petit écran à l'intérieur, tout en cuir. Fameuse. Donc là, on est sur l'édition Aqua. Il y a 4 versions de l'IWC ingénieur qu'on va regarder ensemble. Et on est sur cette fameuse version Aqua, donc c'est un cadran appelé bleu, appelé vert, appelé turquoise. C'est pas vraiment une couleur prédéfinie, il va vraiment varier entre le bleu, le vert. Personnellement, je le vois plutôt comme un vert canard, mais ça va vraiment, c'est vraiment, ça change en fonction de comment on voit le produit. Donc pour vous refaire une petite histoire de cette pièce-là, l'IWC ingénieur, c'est une des pièces qu'a travaillé Gérald Janta, qu'a dessiné Gérald Janta durant sa carrière. Il est très connu aussi pour avoir dessiné la Royal Oak, la Nautilus, la Bulgari, Octofinissimo également, et cette fameuse IWC ingénieur. L'IWC ingénieur, pendant plusieurs années, elle a été oubliée par la marque. Alors, elle est toujours restée au catalogue, mais plus dans cette version. Elle avait vraiment complètement changé de look et sont revenus. Donc, c'est une nouveauté qui est sortie en 2023. On reçoit les premières pièces, parce qu'il faut savoir que ça, c'est une pièce qu'on ne trouve que dans 4 points de vente en France aujourd'hui, chez nous à Strasbourg et dans 3 points de vente à Paris. La boutique IWC que je vous invite à aller visiter, qui est magnifique, la boutique IWC rue de la Paix, près de la place Vendôme, et donc dans les boutiques IWC qu'on trouve dans le centre commercial Galerie Lafayette, au printemps Haussmann. Petite question pendant que tu es dessus, comme on a un corner IWC à Metz, oui. Est-ce que si quelqu'un qui aime la marque peut te demander de la faire venir à Metz ou pas? Non. C'est vraiment quelque chose qui sera propre à la boutique Strasbourg. Donc là, remise au goût du jour 2022 par IWC. Est-ce qu'il profiterait pas un petit peu de la hype qui s'est dirigée sur la Gérald Janta, Royal Oak et tout ce qui va avec? Je parle vraiment, entre guillemets, c'est d'un point de vue personnel, donc professionnel. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment ce côté hype qui a fait renaître cette pièce. Il faut savoir que quand il y a un nouveau lancement produit, ça se travaille plusieurs années en arrière. Donc elle est sortie en 2023. Ça, c'est, je pense, un projet qui a dû voir le jour, les premières esquisses en 2020. Donc forcément, depuis l'essor de la Royal Oak, de la Nautilus, IWC se devait de faire renaître cette icône horlogère. Alors, tu me laisses la passer un petit peu devant là? Avec plaisir. Alors, le cadran, il est splendide. Franchement, je te rejoins sur la partie couleur. J'essaie de vous le montrer pas trop près, mais de vous le mettre devant le spot. Regardez, là on le voit bien. Alors c'est un cadran qui est dit comment? C'est un cadran gaufré? C'est quoi comme type de cadran? Pour les connaisseurs et ceux qui connaissent justement les petites sœurs de cette montre, à savoir la Nautilus et la Royal Oak, ces montres-là ont des cadrans particuliers. La Nautilus va avoir un cadran strié, on va avoir le même schéma chez Omega qu'on appelle Tech, donc c'est des lignes qui sont horizontales, et chez Audemars Piguet, on a un cadran qui est gaufré sur la Royal Oak. Et bien sur cette pièce, on a le meilleur des deux mondes, parce qu'on a vraiment l'alternance de ces deux cadrans, à savoir dans un format un petit peu échiquier, ou damier, on a ce format donc avec les lignes horizontales, et le guillochage du cadran. Donc on a vraiment le mix, et c'est là où il y a vraiment le clin d'œil à Gérald Janta, où ils ont été vraiment dans le détail pour reprendre finalement ce produit.
Moi, je trouve qu'on voit bien de toute façon le lien avec la carrure qu'on retrouve sur le Royal Oak. Forcément. Vous avez la petite complication date à 3 heures qui fait, alors, pas sauter un index, c'est un peu dommage, vous avez une petite pointe d'index. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, je tiens à vous le montrer quand même à la caméra. Oui, quand ça coupe. Hein. Ouais, voilà. Après, franchement, il est pas très très flagrant. Les qualités de finition, pas besoin de venir dessus. Ça a l'air d'être une tuerie. C'est vraiment très bien fait. Alors là, je l'ai plus sous les yeux, mais tu me dis si je me trompe, mais il me semble que même le guichet de date est de la même couleur. Ouais, le guichet de date est de la même couleur. Donc ça, c'est vrai que l'intégration de la date, se fait vraiment bien. Ça, c'est un détail, moi, personnellement, qui me marque. Quand il y a un beau cadran, si le guichet de date est blanc avec une police noire, alors que le cadran est de couleur, moi, personnellement, ça me gêne un peu. Et là, on a vraiment cette date qui vient s'incorporer dans le cadran. Tout est vraiment fait dans le détail sur cette pièce. Petit protège-couronne également, que vous avez ici, Exactement. que l'on voit. À l'intérieur, c'est animé par quel mécanisme, celle-ci ? Alors maintenant, on est sur un nouveau mouvement. C'est là aussi où, forcément, pour la marque, il y avait besoin de faire renaître une icône, mais pas seulement. Donc ils intègrent un nouveau mouvement manufacture dans cette pièce-là, avec une réserve de marche de 5 jours. Qui est très intéressant pour le coup. Mouvement 100% manufacture. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant chez WC, on a 90% de la collection qui est en manufacture. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une grosse augmentation de tarifs ces dernières années, parce qu'ils ont éliminé complètement petit à petit les mouvements génériques, ETA ou Celita. Maintenant, on est sur une pièce, on est sur 90% de la collection qui va être en manufacture. Bon, il y a de très belles alternances de poly brossés. Moi, j'aime beaucoup. Tout à fait. Poly brossés, poly miroir sont bien faits. Exactement. Alors c'est une pièce. Alors pareil. Je pense qu'en commentaire, certains nous diront, donc j'anticipe les questions. On parle beaucoup du prix de cette pièce. Cette pièce, elle est affichée au prix de 12 700 €. C'est un prix qui est haut par rapport à une pièce en acier qu'on va pouvoir trouver même chez WC dans d'autres catégories. Donc effectivement, c'est un budget qui est haut sur cette pièce. Là où il faut voir la chose autrement, c'est que déjà on est sur une pièce 100% manufacture, qui est 100% assemblé, créé et développé par IWC, mais également c'est le produit dessiné et officiel Gerald Giunta qui est la moins chère, en parlant en produit neuf, qui est la moins chère, parce que la Royal Oak est tablée sur plutôt, maintenant ça va être 28 000 € je crois. La Nautilus, bon en acier il n'y en a plus vraiment aujourd'hui, c'est plutôt des modèles en or, mais voilà, on va tabler plutôt sur le prix retail de l'époque, c'était aux alentours de 30 à 35 000 €, et l'Octofinissimo est un peu plus cher que l'IWC. Donc finalement, il ne faut pas simplement l'avoir comme une montre lambda à 12 700 € en acier, parce que c'est très cher effectivement. Il faut plutôt l'avoir comme la pièce dessinée par Giunta, qui sera la moins chère finalement du marché. Donc il y a effectivement la partie historique. On va juste prendre un petit point, c'est la partie bracelet. Moi perso, si j'étais vous, si vous celui qui viendrait acheter cette pièce, je changerais le bracelet. C'est vrai ? Ouais, parce que à mon avis c'est un bracelet. Alors il y a une alternance de poli, brossé, mais je pense que tu peux vite finalement abîmer ce bracelet et te dire voilà, alors il est logoté WC, et tu peux vite avoir les fameux bracelets acier, tu sais, qui sont bouffés en l'espace de 2. Alors oui, ça se reprend, mais pour quelqu'un qui voudrait garder une pièce vraiment très très belle, je pense que le bracelet c'est vraiment un point d'attention. Juste une petite question, paraît bête, mais étanchéité, on est à combien dessus ? T'es sur une étanchéité de 100 mètres si j'ai pas de bêtises. À vérifier, mais... je dis pas de conneries parce que t'en dis une par vidéo, alors après c'est peut-être celle-là, mais c'est pas grave. Donc 10 atmosphères, tu crois ? Bon, en tout cas, elle est super belle. Je vous invite à essayer d'aller voir le cadran sur Internet. Moi, j'essaie de vous le montrer au mieux. Je vais vous mettre des photos à côté en aparté. J'avais eu la blanche en main, parce que tu l'avais reçue également en boutique. On avait eu un droit de passage rapide à Metz avant d'arriver à Strasbourg, parce que c'était aussi une exclu boutique. Franchement, ce cadran-là, il met vraiment les index en valeur. Il est 2 fois plus beau que le blanc, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais. En fait, chaque cadran est très belle. Pour avoir vu la Titane, parce qu'il y a une version Titane, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des pièces, donc il y a un cadran blanc, c'est plutôt silver en fait, il est plutôt gris que blanc. Il y a un cadran noir, le cadran aqua, et une version Titane avec un cadran gris. Toutes ces pièces-là sont vraiment belles parce qu'elles sont vraiment dessinées le cadran ressort vraiment bien la pièce. Mais c'est vrai que, à mon sens, le cadran bleu aura vraiment
ouais, ça lui va mieux. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose d'un Ouais, puis peu plus. ce gaufrage, tu vois, enfin, l'alternance finalement entre avoir des lignes horizontales et verticales, ça t'apporte de l'ombre à certains moments sur le ça cadran. donne du volume au produit. Ça te donne de la vie au cadran ça. en fonction de la position que tu vas l'avoir au bras. Ça remplace un soleillage ou ça peut remplacer certains designs. Et elle est vraiment très très belle. Donc là, 12 700 €. 12 700 €, tout à fait. Si vous la voulez, elle est encore dispo à Strasbourg. Non, elle est vendue, celle-ci. Ah, donc si liste d'attente, comment ça marche? Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez, comme je vous le dis, vous pouvez nous contacter à Metz, il n'y a pas de problème. Après, nous, on fait ce qu'il faut. Et effectivement, c'est sur liste. Comme on se partage le gâteau en 4 sur la France, c'est une allocation pour la France qui est donnée. Et donc, après, en fonction, on regarde au niveau des livraisons ce qu'on peut proposer. Bon, en tout cas, félicitations à l'europropriétaire. Et puis, on vous spoil un peu. Prochaine vidéo, on va se parler Breitling. Exactement. Et des nouvelles Avengers. Tout à fait. C'est bon? Bon, écoutez, à tout le monde, à très bientôt. Abonnez-vous, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis Arnaud, écoute, on se revoit bientôt à Metz pour la suite. À très vite. Et encore une fois, une très belle année. Merci à tous, salut! À bientôt.